Quelles exigences Vladimir Poutine va-t-il mettre sur la table lors de sa rencontre avec Steve Witkoff? Sur le front, la Russie est en position de force avec une avancée significative. Elle a revendiqué hier la prise de Pokrovsk, une ville clé pour l'armée ukrainienne. Kiev affirme que les combats se poursuivent dans la ville. En un mois, les Russes ont pris 701 km² de territoire aux Ukrainiens, une des conquêtes les plus importantes en plus de 3 ans de guerre. La semaine dernière, Vladimir Poutine affirmait une de ses conditions pour parvenir à la paix. Si les troupes ukrainiennes quittent les territoires occupés, nous cesserons les hostilités. Si elles ne partent pas, nous les chasserons par la force militaire. Le président russe n'a pas précisé s'il parlait uniquement des territoires de Donetsk ou Louhansk ou s'il incluait Kherson et Zaporijia dans cet ultimatum, 2 régions où les forces ukrainiennes résistent encore. Vladimir Poutine souhaiterait aussi que la Crimée, annexée en 2014, soit reconnue comme russe, y compris par les États-Unis. C'est en tout cas ce qui figurait dans la première version d'accord en 28 points, présentée il y a plus d'une semaine. Un premier projet d'accord jugé très favorable à la Russie, qui a depuis été amendé, notamment lors de négociations à Genève. Sur le plan militaire, Moscou refuse depuis plusieurs mois un cessez-le-feu et aimerait une réduction des effectifs de l'armée ukrainienne, et également une non-intégration de son ennemi à l'OTAN. Alors que les discussions américano-ukrainiennes ont été jugées productives par les 2 parties ces derniers jours, reste à savoir si la rencontre entre Steve Witkoff et Vladimir Poutine n'entraînera pas une nouvelle volte-face de la diplomatie américaine concernant la question ukrainienne.